Hello et bienvenue sur Indompté. Vous êtes sur la deuxième partie de l'épisode avec Héloïse où on parle de la communication. C'est vrai qu'avec les chevaux, nous, on a tout un mouvement de gens qui font full consentement. Ok. Alors après, parfois, je trouve que ça manque un petit peu de nuance aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire le cheval n'est pas d'accord pour faire ça, ben, on ne le fera plus jamais, tu vois. Alors que moi, je pense que je suis bien évidemment en train d'observer toujours, par exemple, si ma jument accepte ci ou ça. Mais si elle n'accepte pas certaines choses et que j'ai quand même envie de lui faire égoïstement, mais en même temps, quand tu as un cheval et que tu lui fais faire des trucs, tu es quand même dans l'utilisation du cheval, même si bien évidemment tu peux y mettre du bien-être au maximum, etc. Tu vois, un truc con, alors bien sûr il y a des choses qui sont utiles et par exemple, oui, je veux pouvoir la prendre au pré quand je veux, parce que si un jour j'ai des soins à faire, voilà, donc bien évidemment que je regarde son état, etc. émotionnelle à ce moment-là, si elle l'accepte, et si elle l'accepte pas, j'essaie surtout de comprendre pourquoi, et maintenant de lui faire apprécier ce moment pour qu'il y ait de moins en moins de non. Oui, parce qu'il y a un moyen. Tu peux conditionner en fait ça, c'est ça le truc. J'allais donner cet exemple-là. Donc, tu sais, moi j'avais une jument, et donc ma jument, vers ses 4-5 ans, je pense, elle a plus voulu que je l'attrape au pré. Et moi, je suis arrivée tous les jours au pré. Ah, tu veux pas? D'accord. Ça a duré 2 mois. Sauf qu'à un moment donné, plus j'arrivais et plus, enfin tu vois, j'avais un super lien avec ma jument, je faisais enfin tu vois, je veux dire, donc bon j'ai pleuré beaucoup bien sûr parce que c'était dur. Et puis au final, au bout d'un moment, je suis allée lui expliquer qu'il allait falloir que je puisse moins la toucher. En fait, ça s'est fait un peu tout seul, parce que en plus j'ai l'impression d'avoir fait ça. Mais bon, tu vois, quand j'y repense, je trouve ça compliqué le cheval pour ça. Moi, c'est vraiment là-dessus où je t'en ai un petit peu parlé, je crois, où je suis très dans une ambivalence dans ma tête. Et c'est pour ça que aujourd'hui, remonter à cheval, être avec les chevaux, ça me met dans un état très bizarre, avec l'utilisation d'eux. Tu vois, je voudrais être sûre qu'il est d'accord. Tu vois, par exemple, les chiens, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais quelque chose avec un chien, tu vois, là, j'ai au travail un malinois que je vois 3 fois par semaine, et je dois m'occuper de lui, tu vois, et en fait je fais ce qu'il a envie qu'on fasse, tu vois, et je le pousse vers son potentiel. Donc on joue, donc on fait un peu du hooper, on fait un peu des, tu vois, on est à fond dans de la proprioception, des sauts, des machins, des trucs, parce qu'il adore ça. Mais ma chienne Narnia, elle, je l'ai plutôt poussée vers d'autres comportements qui sont loin de celui du malinois, puisque c'est un croisé lévrier, machin. Et du coup, le cheval, je trouve ça compliqué. Moi, j'avais une jument de sport. J'ai pas eu l'impression que j'ai une jument qui était là en mode ah ouais, enfin si, quand même à des moments. Mais je trouve ça plus difficile pour moi en tout cas, de lire la. Tu vois, toi sur la communication du cheval, c'est quoi tes outils, tu vois? Enfin, je pense il y a eu un gros apprentissage déjà sur tout ce qui est signaux de bien-être, de mal-être. C'est ça, c'est pareil. Moi, j'ai fait 20 ans d'équitation, j'ai aucune idée. Non, parce que tu l'apprends pas en fait. l'observant un peu, mais aujourd'hui, tu apprends à aller dans le galop 1, aller oreille en arrière, il est pas content, oreille en avant, il est intéressé, point. Voilà, exactement. Non, mais exactement. Et en plus, j'en parlais avec... T'as tout un tas de trucs sur le faciès, ça te donne beaucoup d'infos, et le reste du corps aussi, mais la tête. Et en fait, ce qui est drôle, entre guillemets, on en parlait avec une élève, c'est que c'est bien plus complexe que ça. Le chien, j'imagine que c'est pareil, mais tu vois, tu vas avoir des chevaux qui vont, par exemple, se mettre à grincer des dents quand ils sont dans une grosse douleur, et certains juste quand ils commencent à peine à être inquiets. Bien sûr. En fait, tu as toute une immense nuance comme ça, et tu te dis... Forcément, le cheval, c'est plus subtil. Et je fais une parenthèse, parce que je suis parce qu'on est moins avec eux. Oui. On vit pas avec eux, donc c'est là que l'observation eux, ils vont moins chercher. Le chien, il va beaucoup plus chercher à communiquer avec l'humain que le cheval. Il est dans son troupeau la plupart du temps, ou pas d'ailleurs, malheureusement pour lui, mais en tout cas il est dans sa vie à lui. Le chien, sa vie, c'est nous, quoi. Oui, exactement. Et ça fait toute la diff. Et tu vois, c'est la parenthèse que je voulais ajouter avant que je l'oublie. J'ai alors qui c'est? Enfin, si, je sais qui c'est, mais je sais pas comment dire en termes de famille. C'est pas du tout une belle-mère. Bref, c'est une dame qui est dans ma belle famille, qui est la conjointe du père de mon beau-frère. Ok. Ouais, compliqué. Wow. Très bien. Qui est une femme avec qui j'aime bien discuter. Et un jour, elle m'a parlé d'un truc et j'adore entendre les réflexions des non-équitants sur les chevaux, ou des gens qui connaissent pas les animaux, parce que c'est vrai que moi, mes chiens, je les emmène partout dans la famille et tout. Et elle caressait mes chiens, elle me dit et t'en penses quoi donc par rapport aux chevaux? Elle me dit
moi, ce que j'en pense, c'est que, tu vois, un chien, t'es toute sa vie, genre voilà, pour le faire le truc un peu abusé, genre tu lui tapes dessus, il va t'aimer quand même, t'existes, voilà. Mais le chien, il a été sélectionné pour continuer Ouais. d'aimer son humain. Le Pas meilleur tous ami de les l'homme, chiens, quoi, mais le chien de vraiment, il y a berger, ce par truc. exemple, typiquement, c'est le Ouais. chien, c'est Ouais. l'amour sans condition, quoi. Oui, complètement. Et elle me dit, alors que le cheval, ça se travaille, quoi. Elle me dit, Ouais. c'est l'impression que ça donne, ça Ouais. se travaille et ça se mérite, et Ouais, je c'est suis plus d'accord. difficile. Et T'es ça d'accord avec rejoint ça, toi? Ouais, grave. Ouais. Ouais, je suis d'accord, moi, c'est vraiment le truc... c'est le truc que j'ai eu du mal avec lequel j'ai eu du mal avec Ouais. ma jument. Enfin, non, le truc que j'ai adoré avec ma jument, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal avec les chiens, parce que j'étais à dire, vas-y, mais arrête de me demander de la... Enfin, genre, tu sais, je sais pas, genre, sois un tout petit peu plus... demande-moi de mériter un peu plus, tu vois. Alors que le cheval, j'aimais bien ce côté, il fallait que je mérite, que j'essaye, tout ça. Et en même temps, ben, moi, c'est pour ça que j'adore ma chaîne, qui est une chaîne qui vient de la rue. Et ça, c'est aussi en fonction du chien vers lequel Ouais. tu vas tourner, tu vas avoir des choses qui sont différentes. Ouais. Ma chaîne Narnia, elle a un amour conditionnel pour moi parce que je lui ai prouvé qu'elle pouvait avoir confiance en moi. Et des fois, je me suis trompée. Enfin, des fois, j'ai pas été bonne d'ailleurs là-dessus. Et par contre, elle me l'a bien fait voir, quoi. Et ça, j'adore. Ça, c'est vraiment les chiens que j'adore. Après, je dis pas que j'aime pas les chiens qui sont à fond sur toi, mais c'est vrai que ils ont un truc où déjà la base, bon, Oui, c'est ça bon, t'aide pas on va à pouvoir. travailler. C'est là où on va vers. Tu vois, comme un sniper, je trouve qu'il a vraiment un côté où tu as envie d'aller lui faire des tricks, des machins, des trucs, parce qu'en fait, de base, il est avec toi. Oui. Presque, tu vois, un gouffre, il est un peu plus timide quand même. Ah bah tu sais, oui. t'as le temps que tu trouves le truc avec lui, ouais. que tu le comprennes, t'es là, mais pourquoi t'es tout mou? Oui, et puis d'un coup, Tu vois, pourquoi tu te réveilles? Et d'un puis, coup, ouais, voilà, tu dis, là, il n'est pas d'accord, et du coup, ça le rend encore plus mou, tu vois. Sa motivation, elle va être en lien avec le consentement, le lien que tu vas avoir. Clairement. Lui, évidemment que ça va avoir un impact, mais il est vraiment minime. Et c'est là où je trouve que se tourner vers le chien qui te correspond, il est important, quoi. Oui. Et ouais. Ouais, ça, je suis... Ouais. Après, tu vois, sur le fait de mériter, j'en reviens vite fait aux chevaux. Ben, bien évidemment, encore une fois, il faut nuancer tout ça, puis ça va dépendre de la personnalité de chacun, tu vois. Si tu as ce que j'appelle... Et ça, sur les races, tu l'as aussi? Ouais. Ouais, tu as certaines races qui sont quand même bien faites pour Alors aller oui, après avec ça dépend de la race, mais la race conditionne un peu, mais tu as l'histoire des personnalités. Tu sais, gauche, droit, introverti, extraverti. Tu vois, moi, ceux que j'appelle les ongres rigolos, c'est les cerveaux gauche extravertis. Typiquement, les ongres cerveau gauche extravertis. Eux, tu t'en fais des copains très facilement. Ouais, je comprends. Et tu vois, moi qui utilise le clicker training aussi avec les chevaux, du coup, c'est quand même un outil, ça, qui te permet, dans le consentement, de t'aider vachement de faire apprécier certains moments qui étaient compliqués pour eux. Enfin, tout ce travail, en fait. C'est ça qui est passionnant. C'est que... Bah, bien sûr, c'est qu'il suffit pas de dire il aime pas, si c'est utile pour lui, si tu penses que c'est utile pour lui ou intéressant, tu peux l'amener à lui proposer autrement et voir vraiment qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Et puis tant pour les choses importantes que moi, tu vois, par exemple ma jument, elle aime pas les bisous. Elle aime pas qu'on la touche la tête. Et tu vois, typiquement, moi je l'attache dans une salle de soins, dans un couloir au milieu des écuries, et t'as tout le temps les gens qui, tu sais, même les équitants, putain, mais tu sais que t'approches pas un cheval comme ça à la tête. Et tu vois, le truc qui me rend dingue, c'est que du coup, elle fait et tout le monde dit, ah ouais, c'est bien une jument. On en parlera peut-être. Ça, c'est un sujet tout entier, mais le patriarcat dans le monde du cheval, vraiment, les juments le prennent cher, et ça me rend ouf quand on me dit ah ouais, c'est bien une jument. Mais pas du tout en plus, mais taisez-vous, quoi. Bref, ça me rend ouf. Je l'ai beaucoup dit. Mais par contre, je suis d'accord avec le sujet, mais je l'ai beaucoup dit moi-même en ayant eu une jument qui ne supportait pas qu'on la touche, comme toi. Et je serais très intéressée d'avoir ton avis là-dessus. En effet, c'était un large sujet. Oui, c'était un large sujet. Ne partons pas tout de suite là-dessus, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Tu as parlé tout à l'heure rapidement de communication non violente, je voudrais y revenir. Donc ça, donc CNV, c'est ça que tu la brèche comme ça. La CNV, donc ça semble évident, mais dans la vraie vie, face à une personne, concrètement, tu l'appliques comment? Waouh, je me sens pas du tout assez calée en CNV pour être légitime à répondre à cette question. Donc je vais le faire en commençant par dire que je suis vraiment loin d'être la meilleure pour en parler de ça. Voilà. Déjà, je parle de ça. La CNV, c'est quelque chose avec lequel, aujourd'hui, dans lequel je me renseigne énormément,
parce que je trouve ça passionnant. Mais je trouve que maintenant que je sais que je suis incompétente. Enfin, tu vois, là j'en suis vraiment à cette partie-là. Et puis j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des bouquins. Enfin là, il y a un bouquin que je suis en train de lire qui me retourne et que je n'arrive pas à finir. Je sais très bien que c'est parce qu'il me retourne, tu vois, qui vient me faire bouger des trucs. Parce que dès que je lis un chapitre, après j'ai un mois à me dire, tu le poses et il s'est passé ça et ça. Enfin, donc voilà. Mais concrètement, ce que j'ai retenu moi et la façon dont j'utilise la CNV, c'est d'aller chercher l'émotion en soi. Donc déjà d'aller nommer l'émotion, qui est déjà un énorme travail, qu'aujourd'hui, heureusement, on permet un peu plus aux enfants d'accueillir et d'accéder. Ouais. Et peut-être du coup aux adultes qui sont leurs parents ou des futurs, des enfants des futurs adultes, qui seront des futurs adultes, quoi. Donc d'aller déjà savoir, parce que c'est pareil, nous on a beaucoup, je suis en colère, je suis joyeux, déjà nous on n'avait que ça, voilà, je suis triste. Dans les années 90, l'éducation. Voilà, c'est ça. Je suis triste à la limite, ouais. ok. Mais maintenant, je suis déçue, je suis frustrée, je suis enchantée, je suis mélancolique, je suis fatiguée. Et en fait, l'idée c'est, je trouve que de là déjà, par rapport à son émotion, c'est déjà d'aller enrichir son vocabulaire. Et ça, tu vois, c'est un truc où j'ai encore envie de progresser parce que il y a plein de fois où je me dis, ok, comment je me sens là ? Je suis en colère, non. Et du coup, ça déjà, ça fait partie déjà, de communiquer. Identifier, quoi. C'est identifier. Et donc, une fois que tu as identifié ça, cette émotion, elle est liée à un besoin. Donc, du coup, tu vas aller identifier le besoin. Ok. Donc voilà, là il y a un besoin. Un besoin d'oreiller, voilà, je sais. Donc tu vas identifier un besoin et de ce besoin, tu vas en faire une demande. Et de cette demande, tu vas t'assurer que la demande a été entendue et comprise. Et après, on recommence. De cette demande qui a été entendue et comprise, moi je te fais une demande, toi tu vas pouvoir dire, ok, je ressens ça me fait ressentir ça d'entendre ça. Et du coup, derrière, il y a quel besoin derrière ce sentiment-là ? Et donc, du coup, je vais aller de là utiliser ça vers ce besoin me crée aussi une demande. Et du coup, c'est comme ça qu'on tourne un petit peu et qu'il y a un échange entre nous, tu vois. Mais en partant de, ok, là, je ressens ça quand base, tu dis ça. Voilà. Ressentir, identifier, communiquer le besoin. Et voilà, et poser la question, voilà, est-ce que c'est bien entendu ? Donc souvent, si par exemple... si tu me poses une question, là, est-ce que tu serais d'accord que on s'écrive 2 fois par semaine pour se donner des nouvelles ? Tu vois, par exemple, tu as eu une émotion, il y a un besoin et tu me fais cette demande. Moi, je vais commencer par être sûre que j'ai bien compris la demande. Donc, tu vas me dire, ok, donc toi, tu as besoin qu'une fois par semaine, on s'appelle pour se donner des nouvelles. Et toi, tu vas me dire, non, j'ai besoin qu'on s'écrive. Et en fait, c'est là où, du coup, tu vois, si tu redis, donc, tu vas redire ce que l'autre a dit pour essayer d'être sûr qu'on s'est bien compris. Parce qu'en fait, cette phrase, elle est connue entre ce que tu dis, ce que tu penses avoir dit, ce que tu as entendu, en fait, il y a tout un monde, quoi. Et c'est un peu un outil comme ça. Après, encore une fois, je connais pas très bien, mais un peu la théorie et la pratique. C'est toute une histoire. Donc voilà, il y a tout ce côté-là. Et puis... pour moi, il y a ce côté-là sur la CNV. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est le principe de écouter, déposer. C'est-à-dire, je vais déposer quelque chose, pas en attendant que tu me répondes, pas en attendant que tu combles mon besoin, pas en attendant quoi que ce soit. Et souvent, je vais t'indiquer que là, j'ai juste besoin de déposer quelque chose et que j'attends pas de solution à ce problème. Et de la même façon, quand toi, tu vas me parler, je vais juste écouter. Ouais. Et du coup, redire ce que tu as dit. Si par exemple, voilà, tu m'exprimes, au travail, c'était compliqué, machin. Au travail, c'est compliqué pour toi ? Et tu te sens comment dans ce travail ? Et en fait, plutôt aller dans, ok, comment tu vis le truc ? Et en fait, c'est de là où tu vas amener un peu des petites ficelles et trouver le besoin qui est derrière ça. Est-ce que tu as besoin de plus de liberté ? Est-ce que tu as besoin de plus d'écoute ? Est-ce que tu as besoin de plus qu'on te donne des choses à faire ? Et en fait, si tu es juste en disant « Ah ouais, t'as raison, moi aussi au travail, ça me saoule. Ah ouais, non, mais le travail... » En fait, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Exactement. Soit tu vas parler de toi, soit tu vas dire « Mais est-ce que tu devrais, c'est changer de travail ?» Donc là, soit tu vas donner des idées, une solution, alors qu'on n'est pas du tout en train de parler d'une solution, là. Tu es juste en train d'exprimer que c'est dur des fois, tu vois. Puis des fois, comment tu pourrais appeler ça, je pense que c'est un phénomène auquel tu as déjà assisté, mais
ce truc de... Moi, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont besoin de faire un concours. Par exemple, ça se passe mal au travail. Ouais. Ah bah, moi aussi, encore compliqué pire. que toi. Tu sais, genre... je trouve que c'est un phénomène vraiment récurrent. Alors, c'est que sur les gens qui travaillent pas sur eux. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas sur eux. Moi, il y a plusieurs choses qui me viennent quand tu dis ça. La première, c'est que ça parle d'eux-mêmes. Donc, ça parle certainement d'un besoin d'être entendu. Enfin, tu vois, derrière, clairement, il se cache un besoin que je suis pas assez entendue et donc j'ai besoin de le dire aussi. Si toi, je te dis ça parce que j'ai beaucoup vécu ça. Donc ce truc de l'autre, quand je suis en train de lui parler, il est en train de me dire « Ah bah moi pareil, encore plus » et machin. Et en fait, ça parle de toi aussi. Parce que si toi, tu le ressens, c'est que forcément, toi aussi, tu te positionnes dans un truc de « En fait, il m'a pas écouté. » Puisqu'il est en train de parler de lui. Et donc ça fait pas longtemps du tout, je dirais quelques jours, que j'en ai fait l'expérience où je me sens plus alignée en ce moment. C'est un moment là dans ma vie qui est assez cool. Et du coup, je me suis retrouvée face à une personne avec qui ça se passe toujours comme ça, où on est tout le temps en train d'enchérir l'une l'autre, même si on s'entend très bien, mais on est souvent en train de dire « Ah bah ouais, bah moi aussi j'ai vécu ça, ah bah moi aussi j'ai vécu ça. » Et en fait, là, je me suis positionnée complètement différemment. Et je me suis rendu compte que j'ai pas du tout ressenti ce truc de compétition, juste ce truc de ouais, elle a vraiment besoin d'être écoutée sur ce sujet-là. Et j'ai découvert cette personne de façon complètement différente, que je ne connaissais pas, avec sa vulnérabilité. En fait, je suis allée d'une certaine façon en l'écoutant plus et en me disant ah ouais, d'accord, et du coup, c'était dans quel cadre ce truc-là? Et du coup, tu as vécu ça comment? Et du coup, ouais, ça a l'air de faire beaucoup. Tu sais, parce que la personne qui te renchérit, tu vois, sur quelque chose, c'est qu'elle a besoin qu'on entende que, waouh, c'est beaucoup pour elle, tu vois. Et du coup, cette personne-là a commencé à me parler avec plus de vulnérabilité en disant, c'était super dur. Et en fait, aujourd'hui, je me sens comme ça par rapport à ça. Et en fait, du coup, j'ai pu avoir une conversation et on a pu communiquer. Oui, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui lâche le truc, quoi. Ouais. Et du coup, c'est là où c'est celui qui est bien avec soi-même aussi, parce que moi, je ressens pas le besoin, enfin, en ce moment, je me sens assez bien avec moi pour pas avoir ce besoin absolu d'aller dire non, mais c'est moi qui ai besoin de te parler de ça d'abord. Et du coup, c'est sûr que si les deux ne vont pas bien, ça part dans un dialogue de sourds, en fait, finalement. Ou après, les gens, tu peux très bien apprécier être avec l'autre en disant ouais, le travail, c'est dur, mais moi aussi, c'est dur. Oh là là, mais c'est dur. Et puis là, en fait, là, on a un besoin de... On comble un besoin d'être ensemble, tu vois, d'aller en même temps. Donc finalement, il y a toujours un besoin qui se cache derrière. Et c'était peut-être pas le besoin que tu cherchais à combler en parlant de ça, mais du coup, tu allais le trouver de cette façon-là. Donc voilà, concrètement, comment j'utilise la CNV, c'est un bon exemple. C'est vraiment un outil, moi, sur lequel j'aimerais me pencher, quoi. Parce que, tu vois, quand on dit le travail, ça va, machin, les chevaux, c'est pas compliqué. C'est jamais les chevaux, le problème, quoi. C'est toujours les gens, quoi. Moi, c'est pareil, hein. Moi, la CNV, elle m'est vraiment apparue. Alors, il y a mon histoire personnelle, ou ce que je te disais tout à l'heure, où je me disais, putain, mais je communique super bien, je suis toujours en train de parler. Et qu'en fait, je me suis dit, ça n'a rien à voir. Donc, c'est là où je suis allée chercher en me disant, putain, c'est bizarre quand même que toutes mes relations se passent un peu de cette même façon. J'ai envie d'aller chercher alors que je communique bien. Et donc, c'est là où je suis allée chercher. Et puis, il y a, voilà, quand tu es face à des gens et que tu te rends compte que tu es là pour les aider et que tu n'arrives pas à les aider parce que tu sais pas écouter ou parce que tu comprends pas qu'est-ce qu'ils te disent, pourquoi ils te racontent ça, pourquoi... Et c'est pareil, la CMV, tu peux pas dire aux gens « Oula, toi, tu as besoin de ça !» Parce que c'est à l'autre d'aller le dire, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est un peu... C'est ça sur lequel je suis en ce moment. C'est-à-dire que moi, je suppose que son besoin de là, il est là, mais je peux pas lui dire. Parce qu'en fait, ça serait complètement supposé, ça serait parler de mon histoire dans la sienne. Donc je suis obligée d'aller chercher. Et tu te sens comment vis-à-vis de ça? Et t'invites ça. Moi, c'est souvent cette phrase qui revient pour l'instant. J'espère arriver à l'élargir. À développer un peu. À trouver un peu autre chose. Mais c'est souvent... ça... Et c'est vrai, juste te demander tu te sens comment vis-à-vis de ça, déjà ça va chercher à l'intérieur de toi, quoi. Donc ouais, je trouve ça, c'est un immense monde. J'ai l'impression que plus je vais voir fou, et plus je me dis mais c'est hyper intéressant. Je connais rien, quoi. Tu vois, tout ça c'est fou, quoi, parce que la base de la communication on ne l'apprend pas vraiment à l'école. Alors est-ce qu'aujourd'hui ça change peut-être, je ne sais pas, mais
Peut-être dans les écoles Montessori, ils font ça. Je sais pas si ça Classique, change. Je sais qu'en tout cas, ce qu'il n'y avait pas à d'autres époques, c'est qu'aujourd'hui, l'enfant, il est écouté, entendu. Pas tous les enfants, mais en tout Ouais. cas, beaucoup plus qu'avant. J'ai la sensation que c'est des choses qui n'existaient pas. Enfin, c'est-à-dire qu'avant, on se posait pas la question considérer, d'entendre les enfants clairement ou pas. pas. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des outils qui sont proposés. Donc il y a des parents qui font autrement, chose qui n'existait pas aussi. Enfin, il y a toujours eu des parents qui font autrement, je pense. Mais j'ai quand même l'impression, après moi je suis un caractère très optimiste, donc j'ai l'idée que tout va mieux, toujours. Enfin, ça va forcément mieux, tu vois. Et du coup, ouais, moi j'ai l'impression que ça bouge quand même dans un sens... Je suis entourée quand même de beaucoup de gens qui considèrent beaucoup les enfants. Tu vois, il y a plein de livres, il y a plein de... Ouais. Il y a quand même Oui, il y plein a de des choses. outils, quoi. Mm. Ouais. Ok. On passe à l'avant-dernière question. Ok. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre manière collective de communiquer, entre les humains ou avec les animaux, ce serait quoi? Ben, je dirais la considération du consentement au sens large. Et je vois au sens large du terme dans le sens où il y a le consentement de toucher, etc., qui est une forme de communication, je dirais. Mais aussi au sens demander et s'autoriser à dire je suis pas prêt à accueillir ce que tu me racontes. Ouais. Tu vois, clairement. ce truc-là, en fait. Ce truc de s'autoriser à dire ça et en même temps demander à l'autre, là, j'ai besoin de déposer ça. Est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Et ça, je trouve que ça serait vraiment, déjà... C'est vrai. Alors que c'est pas grand-chose. Avec ma coloc, on arrive pas mal à le faire, je trouve. Bah, déjà, parce qu'elle arrive très bien à le faire. À me dire, là j'arrive pas à t'entendre, quoi. Moi, assez facilement, je vais aller gratter dans ma jauge sociale pour dire, ah, quand même, je peux écouter parce que j'aime trop, moi, tu je vois. fais ça, ouais. Et ça, ben, on est des gens sociables. Donc, du coup, tu vois, on va assez gratter empathique, en disant, quand même, moi, du coup, voilà. j'ai... Et en fait, c'est pas bon ni pour nous ni pour l'autre, quoi. Parce non. on n'a pas une écoute de qualité. Non. Et du coup, et en fait, ouais. Et moi, ça m'est arrivé, par contre, de mal le prendre, tu vois. Genre, elle me dit, là, je suis désolée, mais j'arrive pas à t'écouter. Tu sais, What? Attends, je suis en train de te parler de mon boulot, il est passionnant, et toi, t'as pas envie d'écouter? Mais en fait, non, mais merci de me dire ça, quoi. Et du coup, voilà, cette notion de consentement avec quand l'autre te dit non, bah, dis-lui merci, quoi. Tu vois, quand l'autre te dit là, j'ai pas envie qu'on me touche, mais merci de me l'avoir dit. Merci de pas créer un truc d'aumône de bah allez, vas-y, tu vois. Oui, clairement. Et ça, le chien, il ment pas, quoi. Oui. C'est... c'est clair. Et puis ce truc, tu vois, c'est vrai que moi, dans l'écoute de l'autre, et des fois, en fait, je suis con parce que je me dis, non, en fait, c'est ta faute, t'as pas mis tes propres limites. Mais souvent, j'ai été fâchée par rapport à l'autre personne quand elle me raconte des choses lourdes ou compliquées, etc., que j'étais pas prête à accueillir. Et que tu vois, pourtant, je pense que je suis une meuf assez expressive en termes de visage, un peu comme lui, là. Et en fait, ça me saoule. Je dis, putain, mais en fait, à aucun moment, elle m'a regardée pour voir que j'étais pas prête à accueillir ça. Et en même temps, oui, mais tu n'as pas été capable de mettre ta limite, donc voilà. Je suis pas sûre que quelqu'un qui a envie de déposer quelque chose, ça soit intéressant pour lui de le déposer à quelqu'un qui a pas envie de l'écouter, si elle est consciente de pas l'écouter. Ouais. Donc du coup, tu peux que supposer qu'en fait, elle se rend pas compte. Bah oui, c'est clair. Mais par contre, c'est hyper difficile. J'ai écouté un truc, je sais pas si je peux arriver à le redire, mais j'ai écouté un truc sur le consentement, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qui est responsable de quoi? C'est-à-dire que autant moi, je suis responsable de faire attention à ce que tu puisses accueillir ce que je te dis, autant toi, tu es responsable de me dire. Oui. Et ça, tu vois, il y a une limite, en fait, qui est très... en fait, on est toutes les deux responsables de notre lien, quoi. Oui, et puis... oui, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, c'est comme tu dis, tu peux t'en vouloir parce que tu n'as pas posé tes limites, mais tu peux aussi lui en vouloir parce qu'elle a une part de responsabilité de te déposer quelque chose sans que tu puisses... Enfin, c'est comme si tu vas dans toute la sphère féministe, enfin féministe, non, c'est intersectionnelle en tout cas. Oui, c'est-à-dire quand un homme touche une femme sans lui demander et que la femme n'est pas capable de dire à ce moment-là qu'elle n'a pas envie d'être touchée, en fait les deux sont responsables. Enfin, qui est responsable? Là, en fait, je trouve qu'il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire que alors, je mets des limites dans ce que je dis parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont exagérées, etc. Mais la responsabilité de la personne, c'est souvent du coup que l'homme va dire, je mets homme-femme parce que bien sûr c'est l'exemple habituel, mais l'homme va dire, elle avait la possibilité de le dire. Oui.
Et oui, mais à quel point t'étais après à accueillir? Oui, c'est ça. Donc, Prêt à accueillir, et puis à quel point la société l'a mise dans l'idée que de toute façon c'était comme ça et qu'il fallait qu'elle accepte pour plaire, et à quel point etc. t'as regardé tout son corps, tout ce qu'elle te disait sans le c'est dire. ça, c'est pas que dire non. Et en même temps, moi en tout cas, je me suis souvent retrouvée dans cette position-là à me dire, bah ouais, mais là j'avais la place de le dire et je l'ai pas dit alors que j'aurais pu. Enfin, tu vois, tout. Ah ouais, tout bah tu vois, trucs-là. ça me fait écho à un truc. On me dit, régulièrement quand je fais des conversations un peu deep avec les copains, s'il y a un truc que tu regrettes, c'est quoi? Et vraiment, je suis un peu en mode, moi, pas de regrets dans ma vie, tu vois, pas le time pour ça. Ouais. S'il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est tous les gars à qui j'ai dit oui. Ouais. Alors que j'en avais clairement pas envie. Il y en a certains même que j'ai dit non, clairement, et j'ai fini par accepter parce qu'ils ont insisté. Donc on est beaucoup à avoir vécu ce genre de choses. Clairement, je me doute que je suis pas l'exception. Mais je me dis, putain, s'il y a un truc que j'aurais aimé faire, c'est ça. Et en fait, même aujourd'hui, avec toute la conscience que j'ai, conscience féministe, etc., enfin, toutes les luttes auxquelles j'essaie de participer, des fois, je me dis, c'est bon, maintenant, je suis prête, en fait. Et il m'arrive une nouvelle situation un peu inédite. Et en fait, je me retrouve à être un peu tétanisée. Pas si simple. Et putain, je rentre chez moi, je dis, mais non, mais c'est pas vrai que j'ai pas réussi à mettre mes limites. Là, j'avais l'impression d'être une meuf badass. Mais c'est trop et ça. Bah oui, mais en fait, ça vient pas que de toi. Bah ouais. Et parce que pour communiquer, on est c'est deux, là que quoi. tu te dis un travail de fou malade, quoi. Et du coup, maintenant, quand j'arrive à dire, tu vois, à dire non, etc., j'ai déjà beaucoup plus d'assurance qu'avant. Ouais. Donc, soit c'est parce que si je suis un peu en soirée et que j'ai de l'alcool, mais alors là, c'est explosif. Oui. Et le mec, je l'humilie devant tout le monde et je me dis, est-ce que c'était aussi la solution? Je m'en fous. Non, ouais. Mais voilà. En tout cas, c'est ta façon de te protéger de ton propre. Enfin, de tes propres biais, en fait, éducatifs. Et c'est dur, en fait, de trouver l'équilibre. Ouais. Mais il faut savoir se protéger et poser les limites, c'est tellement important. Bah alors là, je suis... Et tu vois, moi qui suis une hyper bonne communicante, je me suis retrouvée plutôt récemment dans ces situations-là. Et c'est compliqué. C'est compliqué de se positionner, de bloquer aussi. Après, en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas de regrets sur ces trucs-là. Parce que c'est des personnes relativement bienveillantes, etc. Enfin, voilà. Mais par contre, je sens qu'il y a encore du travail à faire. Clairement. Il y a encore du travail. Et en plus, maintenant, je suis un peu dans un truc de... D'abord, je dis non. Mais du coup, je me laisse toujours la possibilité de dire oui si c'est un d'abord, je dis non. Ouais. Donc, c'est tout un... Ouais. Mais ouais, s'il y a un truc que je changerais dans le monde aujourd'hui pour communiquer, c'est vraiment ce truc. Pareil, tu vois, de conscientiser les caresses, de se dire, ok, quand je caresse mon chien, tu vois, là, par exemple, depuis tout à l'heure, je caresse pas Goofy, parce que je connais pas Goofy. Oui. Je sais pas s'il va... Oui. Après, tu me le dis moi, beaucoup, je me qu'il aime et tout permets, ça. Voilà. Oui. Et que du coup, je sais que si je vais le faire, je vais faire quoi? Je vais faire ça, en le caressant, genre de rien. C'est pour moi que je suis en train de le caresser. Oui. Peut-être que pour lui, c'est pas agréable. Ouais. Et ça, j'essaye vraiment... Avec les chiens, maintenant, c'est assez facile, déjà, parce que j'ai tellement de chiens autour de moi que j'ai pas un besoin absolu de toucher les chiens. Contrairement à d'autres qui ont ce truc-là. Mais ce truc de... Et ça, je le dis souvent aux gens, je dis conscientisez vos caresses. Ne caresse pas en faisant comme ça parce que le chien est passé devant. Dis-toi, attends, là, je vais le caresser. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il n'a pas envie? Est-ce que je suis en train de renforcer quelque chose qui me dérange? Parce qu'il y a tout ce truc-là aussi. Oui, avec les chevaux, je fais pareil. Et ça, c'est... Bah, tu vois, avec les chevaux, là, moi, toutes les fois que je vois des chevaux, j'ai une grosse révélation, tu vois, où je suis là en mode... Je crois que t'as pas forcément envie que je te caresse, quoi. La plupart, ils ont pas du tout envie, quoi. Bah parce que la plupart des humains savent pas les caresser. Ouais, en plus. Parce qu'en plus, moi, c'est un outil hyper puissant, le gratte-gratte. Bah oui, parce que c'est ce qu'ils font entre eux. En plus, bah ouais, c'est ça. Tu imites un peu l'allo grooming, ce qu'on appelle ça. C'est hyper agréable la plupart du temps, surtout aux endroits où qu'ils peuvent pas atteindre. Bien sûr. Mais ça s'apprend quand les chevaux ils connaissent pas, quand ils ont eu l'habitude des grosses tapes sur l'encolure, voilà, forcément c'est pas cool. Et puis les premiers temps, ça n'a rien de naturel d'avoir un humain proche qui vient le toucher, etc. Même s'il a l'habitude d'être monté, c'est dans un certain cadre. Et puis après, t'as tout ce truc, j'imagine, pareil, comme avec les chiens, où tu vas renforcer, il faut faire attention à ce que tu renforces. Moi, je me rappelle ma jument, dont je l'ai eu, toujours te demander ce que tu es en train de conditionner dans Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai eu de la chance de rencontrer un d'éthologue dans le pré de ma jument. Du coup, je lui grattais les fesses et elle reculait pour me demander gratter. Donc moi, j'étais là en mode, elle a 9 mois.
Ouais. Oh ma fifi. Et puis je reculais, puis j'étais là en mode, ah bah j'arrive à l'aspirer de derrière. Et en fait, et donc il y avait un gars qui avait son cheval avec moi, avec ma jument, qui un jour, donc moi je le croisais jamais, parce qu'on venait pas aux mêmes horaires. Et un jour il me croise et il me dit, tu sais que j'ai refait toute l'éducation de ta jument récemment, qui a failli me botter parce que je voulais pas la gratter, quoi. J'ai eu une jument de cliente comme Et ça. vraiment, aussi. tu vois, d'un coup j'ai dit, bah moi... Et moi, en fait, c'est vrai qu'avec moi, il n'y avait pas de frustration parce que je la grattais. Oui. Donc forcément. Et quand j'ai compris, j'ai dit, ah, mais d'accord. Oui. D'où l'importance voilà. de l'éducation. Mais il y a et bien après... longtemps, j'étais pas du tout éducatrice canin, j'étais Oui, pas oui, du tout, bien sûr. j'étais rien de tout ça. Et c'est, ouais, ça ouais, oui, j'ai compris le concept de c'est quelque chose qui est motivant et qui est conséquence d'un comportement que tu renforces, etc. Ouais. Et avec les chevaux, les conséquences, elles sont vite dangereuses, quoi. Tu m'étonnes, mais c'est ça le problème, ouais. Clairement. Au final, rajouter une petite question, parce que j'ai sorti ça tout à l'heure. Tu connais ? Bien sûr. Bah, j'ai un enfant, donc c'est un des premiers que... Bah, et moi, je trouvais que ça plus collait que lui. Ouais. Donc, je l'adore. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy, je l'ai acheté à Londres. Ok. Tu vois, donc il le vendait dans le magasin des écuries de la Reine. Ah, je le trouve. Et bon, je suis nulle en anglais, mais tu vois, j'ai réussi à le lire, c'était génial. Anglais, du coup. Et il est magnifique. Oh et j'ai trouvé que sur la communication, notamment, c'est un peu le nouveau Petit Prince, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Tout est chouette. Moi, j'ai la version, parce qu'il a été fait en film d'animation. Enfin, je l'ai jamais vu. Moi non plus. Et moi, j'ai la version retirée du film, je crois. Enfin, tu sais, où c'est toujours ces dessins un peu comme ça, mais ça reste, c'est un peu moins, je sais pas, c'est un peu plus, ça fait animé, un peu plus animé en tout cas. Et puis, tu as vraiment toutes les étapes. C'est marrant parce que tu lis et tu as plein de silence, quoi. Genre, là, il se passe rien. Là non plus. Et en fait, c'est vraiment, tu sais, un film très lent, quoi. Enfin, un film, c'est un livre qui est très lent. Et moi, il m'a touché dans le cœur. Ah bah voilà, bah pareil. Puis mon fils, il est là en mode, ouais, bof. Oui, bon, bah, t'as 3 ans et demi. Et moi, je suis là, je prends en photo toutes les pages. Oh, j'adore celle-là. Oh, regarde comme c'est beau, t'as vu? Ouais, on peut pas lire Petit Loup plutôt. Ok. Mais bon, voilà, bah, il est encore clairement. enfant, quoi. Bah oui, je me rappelle, j'avais... D'ailleurs, j'allais dire, je pense pas qu'elle écoutera ce podcast. C'est une personne avec qui j'ai plus de lien, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas mal fait, en parallèle à éducatrice équin, assistante d'éducation dans les collèges et lycées. Ok. Puisque c'était un taf qui te laissait un peu de temps, tu vois, de travailler sur l'ordi, faire des trucs. Par exemple, quand tu fais les études, les trucs comme ça, bref. Et puis, j'aime bien aussi être avec les lycéens. Ça me permet parfois, à certaines périodes, d'avoir un fixe. Et le dernier lycée que j'ai fait, j'ai rencontré une CPE qui était incroyable, que j'ai adorée, et je lui ai offert en partant la version française. Ah, génial. Et je me rappelle, on chialait toutes les deux. Bref, mais tu vois, j'avais rencontré cette personne et je m'étais dit, mais incroyable, cette meuf, en fait, à chaque fois qu'elle est avec un élève, tu sais, elle était simple. Enfin, ça aurait pu vraiment être ma pote, je pense, dans la vie, tu vois. Elle était simple, mais tellement efficace. En étant bienveillante, en fait, à chaque situation, elle avait sa solution. Et je roulait, ça quoi. fou, quoi, tu vois, parce qu'elle était au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, c'est ça. Bon endroit, c'est incroyable. Trop bien. Et du coup, bien évidemment que ça lui parlait. Et en fait, elle avait même des tatouages du Petit Prince. Et du coup, j'avais dit, mais il faut que je t'offre celui-là, quoi. Bref. J'ai beaucoup pensé à me faire un tatouage dessus là. J'y ai pensé aussi. Il y a plein d'images. Ah ouais, il y a des images très fortes. Ah ouais. Carrément. Mais j'y ai beaucoup pensé. Et puis en plus, voilà, le cheval ayant fait partie de ma vie pendant très longtemps. Là, je trouve que c'est une façon cool de voir le cheval. Tu vois, on n'est pas du tout dans l'utilisation, plutôt dans il y a le côté déplacement, il y a le côté... Donc et puis après, il devient... Moi, j'adore la dernière image avec les ailes et tout. Incroyable. Il est vraiment... Je le relis des fois, je pleure toute seule. Bref. Bon, bah là, je crois qu'on je pense qu'on est pas mal. Dernière question, donc. Oui. Qu'est-ce que t'évoque le titre du podcast, donc Indompté, au féminin? J'adore. Je te l'ai dit déjà quand tu l'as démarré. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque d'un truc de... on n'en sait jamais... Enfin, comment dire? J'allais dire indompté dans le sens... on peut toujours savoir plus, quoi. Tu sais, ce truc de... c'est jamais terminé.
Ouais, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux oui, dire? Oui, ça vois. m'évoque ce truc de... c'est pas une histoire de indompter, donc il pas faut fini. dompter. C'est ce truc de... il y a devant nous une immense connaissance, surtout là, après toute la conversation qu'on vient d'avoir. Il y a plein de choses et on peut les voir s'ouvrir à nous, tu vois. Et c'est tout, ouais, c'est ce truc indompté. Et puis... indompté de genre moi je me sens indomptée quoi, c'est-à-dire que toutes les fois où je travaille sur moi en fait ça s'arrêtera jamais, c'est pas une fin en soi de me sentir bien quoi, c'est même si bon là je vais faire des petites pauses parce que je me sens bien et que ça fait quand même 2 ans que je fais des stages tous les mois mais mais bref voilà ce truc d'indompté je le vois comme une ouverture de tout ce qui s'offre à nous pour continuer d'apprendre des choses quoi. Oui, complètement. Oui, c'est vrai, mais c'est rigolo ce point de vue, tu vois, je l'avais pas du tout imaginé comme ça. Et moi, je suis en plein dedans, enfin, notamment, après, j'ai toujours adoré me former. J'ai toujours dit, si j'étais riche, je ferais toute ma vie de formation. Toute heure de formation. Et avec lui, avec elle, avec lui. Grave, exactement. Et surtout, depuis que j'ai commencé les formations pro chez Andy Booth, où c'est quand même des formations qui te brassent, qui te font des grosses remises en question. J'ai commencé à la 1, après il y avait la 2, puis tu vois j'ai des proches qui me disaient puis la 2 du coup après c'est fini, et là en fait je suis vraiment dans une boucle de mais jamais je m'arrête là. Et oui. Jamais je m'arrête, la seule chose qui va m'arrêter c'est la thune quoi, clairement. C'est ça. Et je vais faire des pauses, mais là c'est clair qu'en fait c'est ce genre de formation qui transforme tout, parce qu'en plus ce que j'aime bien c'est qu'il y a aussi une partie mindset etc sur ces formations. Tu te dis, c'est ça, ça te montre l'étendue de choses que tu peux... J'ai vraiment, moi, en tout cas, avec les chevaux, envie de me faire mon propre chemin, de mélanger ça. Bah oui, mais de toute façon, c'est passionnant. On est tellement tous et toutes différentes que faire son propre chemin, c'est tellement... Oui, même sortie d'une même formation, tu n'as pas la même avec 2 personnes différentes, clairement. Mais là, tu vois, ce que tu viens de dire, ça m'a fait vraiment penser à quelque chose de indompté par rapport à toi, où tu vois, tu as dit la seule chose qui va m'arrêter, c'est la thune. Et en fait, quand tu vois, j'entends indompté, ça veut dire, mais non, ça t'arrêtera pas, Elodie. C'est pas là-dessus. Tu vois, dans le sens où c'est pas ça qui va t'empêcher de continuer d'apprendre des choses, en tout cas. Et c'est là le côté indompté qui te va bien à toi aussi. En mode, non, mais attends, mais je vais pas m'arrêter parce que ça coûte trop cher là. Je vais trouver des solutions, je vais mettre des choses en place. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Tu vois, je te vois bien dans ce truc-là, tu vois, du coup, de personnes indomptées, comme si la société, on dit toujours la société, bref, quelqu'un, tu vois, te dit, eh ben non, là, tu peux pas. Et toi, t'es là en mode... Quoi, je peux pas, genre, quoi, j'ai une chaîne au pied, mais c'est pas vrai, mais je vais courir après et que je m'en fous, tu vois. Et tu vois, voilà, je te vois ça bien. Me fait plaisir que tu me vois comme ça au final. C'est drôle, mais bah, c'est vrai en fait. Les quelques conversations qu'on a eues me font vraiment partir vers ça. Après, je pense que je te rends compte à ce moment-là de ta vie. Oui, aussi, mais clairement. Parce que... oui, en ce moment, tu vois, il y a des difficultés, mais je suis clairement dans le moment tu vois, là, j'y vais, quoi. Tout à l'heure, tu m'as raconté un peu des trucs, tu m'as pas raconté dans un... Tu vois, tu m'as dit, bah voilà, il se passe ça, et puis go, quoi, on y va. Ben voilà, parce que t'es indompté. Oui, effectivement. Période... Mais c'est bien, quoi, quand t'oses des choses, ça fait tellement du bien. Et tu vois, ce que tu dis par rapport à « ça m'arrêtera pas pour la thune », il y a eu vraiment une période où je me suis dit... En fait, c'est tout un autre sujet aussi. Ça pourrait faire un podcast, on va pas trop développer, mais j'ai longtemps cru, on en avait parlé, étant dans un milieu, élevée dans un milieu modeste, que j'étais pas faite pour réussir, c'est pas mon truc, quoi. On est tous salariés, l'usine, des trucs compliqués, et on galère toute notre vie. Donc là, je suis vraiment en train de sortir de ça. Donc ça, c'est un vrai travail. C'est complètement un mood, quoi. C'est un mood. Et ça veut pas dire que c'est ça qui fera que, mais en tout cas, juste déjà de sortir de ce mood, ça t'ouvre à d'autres possibilités, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, tout est possible tout le temps. Oui, j'avais commencé à dire, je me souviens de dire à mon chéri, mais en fait c'est mort, je vais pas laisser la thune stopper mes rêves. Mais c'est archi mort, on a tellement qu'une vie. Bah là, Et c'est facile de le dire, maintenant il faut le mettre en place, tu vois, mais c'est clair. Déjà rien que d'y croire, c'est déjà une réussite. Mais c'est ça en fait, puis après tu penses autrement. Tu vois, ça me fait penser à mon père qui me disait beaucoup, tu vois, genre là actuellement, je gagne moyennement ma vie, enfin je gagne ma vie, et je gagne ma vie d'une façon où j'ai encore des aides
tu vois, pour la CAF, les trucs comme ça. Tu vois. Et puis à un moment donné, tu vois, je commence à lui dire, bah après, il faut pas que je gagne beaucoup plus parce que sinon après, j'aurais plus les aides. Il me dit, mais si tu commences à penser comme ça, tu vas nulle part. Ouais. Et tu vois, c'est ce truc qui me dit, ah non, mais oui, il y a un moment donné où tu vas gagner plus pour avoir moins ou pareil, mais parce qu'après, le but, c'est le but. Ou pas, on n'est pas obligé vouloir gagner plus, mais en tout cas, si tu veux faire que ton entreprise, elle évolue, etc., parce que lui, c'est un entrepreneur, tu vois, et c'est un peu ce truc-là, c'est de dire, bah non, si tu commences à dire, oula, je vais pas y aller trop vite, parce que sinon... T'as déjà perdu. Après, tu peux décider de faire ça, et te dire, bah je suis bien dans ce truc-là, ça me convient, et voilà. Mais il faut savoir ce que tu veux. Mais par contre, après, dès que tu commences à gagner plus, il y a du oulala, c'est trop parce que là, j'ai plus les aides. Alors qu'au final, les aides, si tu les as plus, c'est que tu n'en as plus besoin, ou moins besoin en tout cas. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant, cette façon de voir les choses. C'est vrai que le jour où il m'a dit ça, j'étais en mode, bah oui, c'est vrai que oui. Enfin, les aides, ils sont là pour t'aider, pas pour combler un truc que tu... C'est un tremplin, quoi. Ouais, clairement. Ouais, c'est un tremplin vers autre chose, ouais. Trop bien. On s'arrête là ? On s'arrête là. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était super intéressant d'échanger je suis trop contente. toi. Je suis super contente aussi. Ouais. Je trouve que c'était passionnant. Carrément. Trop bien. Merci beaucoup.